pour tout savoir sur les agates. Aujourd'hui, on va parler de... Vous l'attendez depuis longtemps, hein? Et moi aussi. Tout sur les agates. Oui! Alors, on a eu des petites vidéos short, hein, où j'apprends à différencier la calcédoine de certaines choses. Mais pourquoi je parle de calcédoine? Bon, on va prendre une gorgée de café. Ça vient vers moi tout seul, pas le choix. C'est mon premier café ce matin. Je vais fermer la vidéo. Je suis justement en train de regarder quelqu'un qui ramasse des agates. En Utah, je pense. Tiens, je vais vous montrer. Pour ceux qui sont bilingues ou qui ont... À cette heure, YouTube, vous avez le traducteur en français. Alors là, c'est des agates d'Utah à Dogway. Dogway, ben bon, regarde, vous allez ici. C'est ici. Piste audio, regardez bien. C'est ce qu'il y a de merveilleux avec YouTube, c'est que vous avez la traduction automatisée. Non, comment ça qu'il l'a pas en français? Hey, il est raciste! Fait que là, on voit un nodule qui est en partie vide ici. Alors, un nodule, c'est un rond, hein? C'est une agate qui s'est développée dans une bulle, OK? Une bulle. On va aller plus loin avec ça tantôt. Et là, quand il est vide ici, ou à l'intérieur, ou en partie, c'est une géode. Des fois juste au milieu. Tant qu'il ne l'est pas, on dit nodule. OK? Alors, un nodule d'agate, on appelle ça un thunder egg aux États-Unis. Je précise aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on s'en sert souvent comme référence parce que c'est les plus nombreux. Ils ont un certain type de terrain, un certain type d'agate. Quand vous allez au Mexique, un certain type de terrain, un certain type d'agate. En Afrique, ensuite, vous avez l'Asie, la Chine, l'Indonésie, la France, et même la Russie, et même le Canada. Donc, probablement aussi l'Australie et la Papouasie. Disons qu'il y a des agates partout dans tous les pays du monde. OK? Ceci étant dit, on va se prendre une gorgée de café. Il y a des agates que moi j'appelle courantes. Alors, les agates courantes, ça va être par exemple l'agate du Botswana. On va aller en voir. Alors, allons-y, on est sur Internet. On va se virer de bord. Vu que je suis sur mon cellulaire, on n'a pas ça. Fait de chaque côté, on va avoir un truc plat. Un truc plat. Un écran noir avec une image de fond. Alors, on va regarder la Botswana agate. Qui est une agate assez typique de ce que les gens vont rechercher, qui vont dire, ah ben oui, là, c'est évident que c'est une agate. C'est le nodule avec des lignes dedans. Bon, les couleurs, ça importe très peu. Quand on se rapproche de notre nodule, ici, on voit, je vais vous le montrer, une partie ici qui est comme, hein, ça ressemble à du lichen ou de la mousse sur le sol en forêt. Et c'est ce qu'on appelle agate mousse. Alors, chaque apparence au visuel a un nom. Dans celles qui sont connues et répertoriées, il y en a que dans des régions sont moins connues, moins répertoriées. Alors ça, quand vous avez cette apparence-là, peu importe la couleur. La couleur, là, elle n'a pas d'importance dans le nom. Ça va être une agate mousse. Alors, Botswana, c'est la région, mais on va donner le nom à cette agate-là, et non pas toujours de l'agate mousse, mais elle en a. Si on couperait juste cette partie-là, on aurait de l'agate mousse. Alors, il n'y a pas toujours des lignes blanches, mais de temps en temps, vous allez en voir une apparaître, comme ici, la marque blanche. C'est une ligne blanche.
Et nous avons donc une agate mousse. Ce qui a créé cette agate-là, c'est l'humidité. Nous allons aller voir, on va regarder variété d'agates. Il y en a vraiment beaucoup. Il n'y en aura pas toutes, mais on va aller creuser jusqu'au fond du trou du lapin des agates. Rabbit hole agate, non, on va marquer agate. Variété. Alors là, c'est la surface de ce qui est connu. Ah ouais, mais avant tout. Non. Écoutez, je suis en train de passer des étapes. Avant tout. Quand on va parler d'une pierre, il faut savoir d'abord, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la phrase clé. Mais qu'est-ce que c'est qu'une agate? OK? On va tout simplement écrire agate. Et nous, on s'intéresse au côté scientifique. Alors, l'IA, on s'en fout, OK? L'IA, c'est imparfait. Même s'il y a de la vérité, l'IA se fie sur la surface. Alors, on va pas trop l'écouter. Elle va même parler de lithothérapie. Alors, vous voyez, c'est pas très scientifique. Tu vois, elle dit l'agate se distingue de la calcédoine par son aspect rubené et du jaspe par sa translucidité. Avec ça, vous allez tout être mélangé. Parce que du jaspe et de la calcédoine, ça se trouve dans l'agate. OK? Alors, nous allons aller voir plutôt Wikipédia. On va aller plus loin. L'agate n'est pas une gemme. Même si c'est écrit gemme ici, ce n'est pas une gemme. Les gemmes, ce sont les pierres précieuses. C'est des pierres plus dures de l'échelle de Mohs, plus dures que 7. OK? Et qui ont une belle apparence. Vont être des gemmes. Alors, l'agate n'est pas une gemme, c'est une semi-précieuse. Au même titre que le quartz, que le jaspe, que l'amazonite. C'est des pierres qui sont choisies par leur beauté. Mais sur certains sites, l'agate, vous en avez des milliers. C'est une des pierres les plus communes dans les pierres ramassées. Alors, sa valeur n'est pas très élevée non plus. Alors, ici, Wikipédia va vous dire la vérité. Ce que j'aime bien, c'est que Wikipédia est référencé par des livres scientifiques. Alors, l'agate. L'agate est une variété de calcédoine. Ah! Oui, déjà, en partant, il faut savoir ça. Là, on ne différencie pas l'agate de la calcédoine. Différenciez-la pas. C'est une calcédoine, en partant. OK? On n'oublie pas ça, gardez-vous ça en tête. C'est une calcédoine qui va avoir des lignes visibles et qui s'est cristallisée. Mais il y a des calcédoines, des fois, qui appellent l'agate, qui ont tous les traits de l'agate. Alors, ça, c'est comme, dès le début, les gens ne connaissaient pas trop les pierres. Et puis, ils leur donnaient des noms selon la visuelle. Et quand ils ont commencé à connaître ce que c'est, à pouvoir l'analyser en labo, leurs particules, leurs molécules, alors là, ça s'est décortiqué pas mal. Puis on dit, oups, ben, les pierres ont gardé les noms comme la cornaline, qui est une agate rouge, à prime abord sans ligne, mais qui contient souvent des lignes à l'intérieur. Quand on la découpe, tu dis, hop, il y a des lignes. Ah ben là, on va dire cornaline à bande. Et ça reste une calcédoine. Toujours. L'agate Botswana qu'on a vue, c'est une calcédoine aussi. Alors, quand je vous dis calcédoine, ça peut très bien être une agate. Vous pouvez, si vous voulez, dire que c'est pas une agate. Mais, moi, je vous dis, c'est la même affaire. OK? Parce que les calcédoines ont aussi des rayures. Fait que il existe plusieurs variétés selon l'aspect, la coloration. Alors, les colorations, c'est fini. Il n'y a pas de limite de couleur, même du bleu. Alors, disons, l'océan Jasper est une calcédoine. Oui, c'est ça. Et puis, tu as un autre là, bleu là, qui a été trouvé aux États-Unis, à l'Etaqua. C'est aussi une calcédoine.
souvent, la partie calcédoine, là, elle va être plutôt dans des grosses veines, là, dans des gros rochers en grosse masse. C'est quelque chose qui va apparaître dans des grottes, ça fait que donc ça peut être très très gros, ça peut être tout un mur de calcédoine dans une grotte, ok? Alors, ça provient du mot grec. Alors, depuis l'Antiquité grecque, on ramasse les agates. Et même avant, il y a des outils faits d'agates et de calcédoine, des outils de la paléohistoire. Alors, elle se caractérise par des dépôts successifs de couleurs et de tons différents. Tandis que la calcédoine, elle a des dépôts successifs, souvent de la même couleur. Et donc, on voit moins ces lignes. Mais au microscope, on peut les voir. Alors, c'est une pierre ornementale et non une gemme. Alors, ce qu'on disait tantôt, les pierres semi-précieuses, ce sont des pierres ornementales. Étymologie, bon, provient de la rivière, le nom provient de la rivière de Sicile, dans laquelle on la trouvait en abondance. La Acate, ils appelaient ça Acate au début. Et puis après ça, ben, il apportait le nom du lieu où il l'avait trouvé. Et puis, tranquillement, pas vite, ils ont dit « Oh, il y en a en Sicile, mais il n'y en a pas aux États-Unis. Oh, il y en a aux États-Unis. Oh, il y en a au Mexique. » Et maintenant, ils disent « Oh, mais il y en a au Canada. » Je vais vous montrer tantôt des modèles différents d'agates du Canada. Vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a aussi en Russie, oui, parce qu'à un moment, on croyait que l'agate, il fallait qu'il y ait un pays température modérée, chaude, pour qu'elle se développe. Ça se peut, mais la planète a tellement bougé, puis son nord, il a changé de place, elle a gelé complète, elle a dégelé complète, alors il peut y avoir de l'agate partout. Alors, on a plusieurs variétés, c'est infini variétés, il y a encore des variétés qui se découvrent à chaque année. Elle peut être noire. Quand elle est noire, elle change de nom. Elle s'appelle l'onyx. Mais c'est toujours une calcédoine agate. Alors, à un moment donné, on disait, ben, l'onyx, c'est juste du noir. Puis, à un moment donné, on a dit, ben, l'onyx, c'est des variétés qu'on peut pas nommer, qui sont ni rayées, ni... pourquoi pas qu'on va les appeler onyx. Il y a des grands marbres qui sont faits de calcédoine. Les plus anciens, les marbres d'Italie. Mais il y a aussi au Canada, on a beaucoup de marbres faits de calcédoine. Qui ont été produits au début pour les meubles. Puis après, ils se sont mélangés avec le gypse, ils se sont mélangés avec d'autres pierres, puis on commence à appeler ça marbre. Alors, après ça, les marbres, c'est devenu un globage de gros paquets de choses, mais un marbre peut donc aussi être une onyx, être une agate massive, qui n'est pas rayée, c'est-à-dire une calcédoine. Alors, documenté depuis 1920... dans la région Idar-Oberstein. Elle aurait toutefois des preuves que les Romains avaient été déjà teints, les autres étaient aidés. Bon, il y en a qui sont teints. Alors, l'agate hydride, c'est une anhydre. C'est dur à prononcer. Je pensais que c'était hydride. Mais non, regarde, c'est anhydre. J'ai toujours dit hydride, c'est comme hydrique. Je pensais au réseau hydrique. Mais non, c'est anhydre. C'est de l'eau. Elle a de l'eau à l'intérieur, tout simplement. L'eau de cristallisant est piégée à l'intérieur de la géode. C'est ça, la géode se crée dans un milieu humide, mais vous pouvez la trouver en plein désert. Parce que toute la terre, pas mal, a été recouverte d'eau aussi. Donc, vous avez des trous dans les régions humides où l'humidité, c'est comme électrique un peu, hein. L'eau, c'est électrique. Vous connaissez les ions, alors c'est l'électricité dans l'eau. Et ça vient coller les molécules de silice aux parois. Quand ça s'évapore, ça se dévapore. Les molécules de silice viennent se coller à chaque fois. Si vous avez assez de silice. Sinon, vous allez juste avoir du calcaire. Vous allez juste avoir d'autres choses. Mais si vous avez assez de silice, ça va venir se coller aux parois. Et ça va vous créer la calcédoine. Alors, le trou peut être assez gros comme une bille. Mais il peut être beaucoup plus grand, là. Ça peut être carrément, comme j'ai dit tantôt, une grotte au complet. Avec une belle surface lisse, des stalactites et des stalagmites. C'est toute de la calcédoine. Ça se peut très bien, c'est très joli.
J'aimerais me promener dans une grotte de chalcédoine, vous. Alors, l'eau de cristallisation est piégée à l'intérieur de la géode avec parfois une phase gazeuse. La partie superficielle du nodule d'agate, elle seule, a été sciée et polie pour laisser voir par transparence les deux phases. Ah, ça c'est compliqué à comprendre. La phase gazeuse, ça doit être la surface. Vous voyez ici. Alors ça, vous avez ça dans toutes les agates du monde et toutes les chalcédoines, ok? C'est vraiment distinctif. Je suis là, puis comme j'avais mes lunettes. Tu vois le coin ici, là? Ça commence dans même. Ça ici, c'est une croûte. Là, il y a des lignes un petit peu dans la croûte, pas toujours. Alors, vous commencez par une croûte qui est morte, qui n'est pas transparente. Elle a été nettoyée, là, bien nettoyée. Quand on le trouve en mer ou au Nouveau-Brunswick, non, en Nouvelle-Écosse, à Gaspésie ou n'importe quelle mer, vous allez trouver votre agate. Elle aura plus ce croûte-là. C'est tout simplement parce qu'elle a roulé dans la mer. Parce qu'il y en avait une au début. Il y en a qui vont trouver juste l'intérieur ici. Parce qu'elle a use, hein. Fait qu'après ça, là, vous avez juste l'intérieur. Là, vous dites, ben, c'est ça une agate. Non, non, il y a toujours une croûte mât. Et parfois, vous avez juste de la croûte mât et vous n'avez pas la cristallisation à l'intérieur. À ce moment-là, c'est une chalcédoine. C'est la même pierre aussi. C'est qu'elle a différentes apparences. Alors, vous avez ici, vous voyez la croûte. Alors, cette croûte-là, ici, vous en avez une ici avec des feux qu'on appelle agate de feu. Alors, vous avez les feux à l'intérieur. Ici, vous en avez une anhydride qui avait une bille d'eau dedans encore. Et vous voyez bien la croûte ici autour. Elle est très translucide, mais elles ne le sont pas toutes. Alors, la croûte, c'est soit de la rhyolite, soit du basalte, parfois du granit mafique qui contient de la rhyolite, parfois un basalte un peu graniteux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'abord une pierre volcanique. Alors, les gens ont cru d'abord que ça prenait absolument de la pierre volcanique pour ça. Que nenni, l'agate va aussi se ramasser dans des trous, donc dans un coquillage qui est fossilisé, dans le bois fossile, dans les craques du bois fossile, vous allez avoir de l'agate, tout comme vous allez avoir de l'opale. Donc, vous pouvez avoir de l'agate aussi dans un bois fossile, l'imcasse, qui a été enterré dans l'argile, caché, pas d'oxygène, rien. Il y avait un trou là, il a été là des millions d'années, l'agate s'est développée. Alors, elle peut être développée aussi dans des fossiles, dans des grottes, comme qu'on a dit, des trous, n'importe quel trou. Souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est dans la pierre volcanique. Ça se développe dans une argile. C'est une chaille à ce moment-là. Elle a des petites différences, mais on va l'appeler chaille. On n'appellera plus ça une chalcédoine, ok? C'est là que ça change complètement de nom, puis ça débarque de la catégorie. Certaines ont une apparence très reconnaissable. Comme qu'on a vu tantôt, l'agate Botswana. L'agate de feu du Mexique est très facile à reconnaître aussi. Elle est iridescente. L'agate dendritique est facile à reconnaître. On voit ici des dendritiques. Dendritique, c'est quand vous avez un petit arbre qui pousse dedans, là, noir. Souvent noir. Ça se peut que ce soit une autre couleur, mais souvent, vous voyez vraiment un petit arbre, là. C'est pas tout à fait la mousse. La mousse, c'est vraiment partout. Là, ici, dendritique, c'est parce que c'est un minéral noir, pas le molybdène, là, mais on va voir, je sais pas s'ils vont le dire. Je l'ai déjà dit, il me semble, dans une vidéo. Des incrustations plus sombres, ils disent pas. Ben, c'est un minéral qui vient se déposer comme ça. Alors ici, on a un rouge coloré naturellement, mais il y a des agates qui sont indues. Celles que j'aime moins quand ils sont indues. Elle provient du Queensland. Alors on voit bien, là, quand vous avez ça, vous êtes sûr que vous avez une agate. Mais si vous avez juste ce morceau-là, le petit rouge ici, ça se peut vous passer, c'est un jaspe.
Et c'est pas toujours tout transparent. Alors, il y a des jaspes aussi dans vos agates. En raison de sa qualité esthétique, l'agate est souvent utilisée comme ornement et dans la fabrication d'objets d'art, même des vases en agate, toutes sortes de choses. J'en ai ici. Moi, j'étais un collectionneur. Au début, tout simplement, je collectionnais les petites sculptures asiatiques, souvent des antiquités faites en pierre. Alors, j'ai des vases d'agate, j'ai des sculptures d'agate et de jade et d'autres pierres serpentines, des pierres antiques. Puis, j'en revendais, exportation avec d'autres collectionneurs, on échangeait. Puis, bon, j'ai encore un peu de ma collection, il m'en manque. J'en ai vendu. Puis, c'est ça. Tout ça de façon très légale, toujours en respect avec les taxes. mais tout était déclaré. Un beau vase ici. Vous voyez une agate antique? Voyez-vous des lignes? Imaginez ça brut. Alors, on peut dire calcédoine, mais c'est bien de l'agate aussi. Elle n'a pas de ligne, elle n'a pas de... mais elle est transparente. Plus elle est mince, plus elle va être transparente. Vous voyez ici, il y a des parties moins transparentes parce que c'est plus épais. Ici, on en a une autre, ici antique. Elle est brune et noire. Toute taillée. Ce que j'aime beaucoup de l'agate, c'est que quand vous la polissez, elle devient parfaite. Alors, regardez l'apparence ici. Alors, je vais vous en montrer une tantôt du Québec qui est comme ça. C'est quand même une agate et non un jasper. Musée naturel de Florence. Alors, le jasper et l'agate, c'est la même famille. Des fois, elles sont très semblables. Mais aux États-Unis, il y a certaines agates qui vont appeler jaspe, comme que certaines rhyolites qui vont appeler jaspe. Alors, il faut faire attention. Eux, il y a beaucoup de choses qui appellent jaspe. Mais au niveau scientifique, ça, c'est une agate aussi, OK? Ça aussi, c'est une belle agate. Alors, c'est le centre qu'il faut regarder. Vous avez des étages de couleurs. On a parlé tantôt de... C'est toutes des strates comme ça qui sont venus se poser dans une paroi. Et des fois, ça se remplit au complet. Ça a le temps de se remplir. Ça dépend de son âge. Alors, elle est bien remplie. Alors, on a du noir, du blanc, du brun. On pourrait l'appeler onyx, cette agate-là. Elle n'est pas transparente. Et ils se sont servis des étages pour venir faire des textures sur ce beau roi. Ils ont même ajouté une petite perle. C'est un camé. Les camés étaient faits en agate. Ici, on voit une sculpture du Paléolithique en agate. Ici, de la Rome ou de la Grèce, je pense la Grèce antique. Ici, une pointe de flèche en agate. Ici, une bague en agate romaine. Elle est brune. Wow! Et ici, on a de la chrysoprase, donc de l'agate verte. Et ici, un beau caméo qui vaut à peu près 5 000 $. Et celui-ci, 15 000 $. C'est beau, hein? Les détails sont fous. Ah, c'est des détails extraordinaires dans les agates. Alors, vous avez géode, calcédoine, faux minéraux, fossiles. On va aller voir les trois. Je sais pas si c'est ce que je vous parlais des fois qu'à l'intérieur de minéral, de fossiles, vous avez une agate qui se produit. Ah non, ok, ça c'est les colorés. C'est les fakes. Ok. Alors, quand vous voyez des choses en il y a du fake là-dedans. Hein. Faut faire attention. Donc, dans l'agate, sur le marché, vous avez du fake. Vous avez de la vitre. Vous avez des agates aura ou des quartz aura. On a déjà parlé. Ils ont du brillant dessus. Et vous avez de la teinture. C'est plein. Gardez les agates. Quand ils sont ces couleurs-là, c'est indu. OK? Achetez-les pas. Ils sont durs à déteindre, là. J'ai essayé de les mettre dans l'eau bouillante, de les déteindre. Ça sert à rien. Parce que là, vous ne savez pas leur vraie couleur. Alors, bleu flash, fuchsia, c'est du fake. Ça apparaît pas dans la nature. Il y a des bleus, mais ils sont pas bleus de même, les agates. Quand ils sont bleus
marin, l'apparence n'est pas réglée de même. Alors, c'est dommage parce que ça induit les gens en erreur après. Ils ne savent plus reconnaître une vraie agate. Alors, à la base, c'était une vraie agate, mais elles ont été teindues, même en brun ici. Alors, des fois, ils vont même teindre avec des couleurs réalistes. Nous allons voir maintenant les calcédoines. Les géodes, dont c'est simple, vous les avez vus. On va en voir d'autres. Alors, une calcédoine. Ça, je l'avais déjà montré, cette image-là. Oh my God! Voyez ça! Voyez ça! On va la regarder en grand, en gros plan. Regardez cette chose. L'image est grande à part ça. On va la regarder de près. Alors ça, c'est apparu dans une grande grotte. Ou une petite grotte, mais une grotte où on pouvait mettre le poids sur le bras parce que c'est gros. Et ce sont des dépôts de silice et de vapeur d'eau, qui sont venus s'installer. Ça peut être des petites gouttes aussi. Regarde les formes que ça a produit. Alors ça ici, quand il a des tubes de même, on l'appelle tubulaire. Oui! Et là, c'est pas tout. Des fois, c'est pas des lignes. Là, vous avez des tubes. Des fois, c'est des bâtons. Des fois, c'est des bulles. Alors là, ici, vous avez du tubulaire. Regarde, ça forme une rose. Alors, tantôt, on a vu des agates typiques qui sont vraiment un trou parfaitement rond, une bulle parfaitement ronde, qui vient d'un volcan, puis qui a plein de cercles. Hein? Plein de cercles selon les saisons, les températures. Le cercle avait une couleur différente. Oh oui. Je pense que quand c'est plus chaud, plus humide, ça va être transparent. Quand c'est plus froid, il va venir blanc. C'est ce que je pense, là. C'est une théorie, ok? J'avais déjà lu de quoi là-dessus, ça fait très très longtemps. Alors voilà. On a ici de la calcédoine. Regardez l'apparence ici, comment l'extérieur peut être. Alors, les pierres, puis on va avoir l'air de vieilles pierres croûtées, là, vont ressembler à ça. Donc, vous les trouvez en forêt, souvent. L'extérieur va ressembler à cette partie ici. Mais à l'intérieur, ça peut être très, très joli. Alors, ça, c'est tout cassé en morceaux. Souvent, quand on le retrouve en surface, c'est qu'il est sorti de sa grotte. Les grottes se font écraser, se font détruire, se font remonter à la surface avec le temps. Et c'est ce qu'on va retrouver en morceaux à la surface. Ça va être de la calcédoine. C'est souvent ça que je ramasse, des calcédoines blanches. Nous allons les regarder, des calcédoines blanches. Et hop, on revire de bord. Calcédoine. Alors, on a vu que l'agate, c'est une calcédoine. Tout ça, c'est de la grande famille des quartz. Alors, quelqu'un va dire, c'est pas une agate, c'est un quartz. Une agate, c'est un quartz. Par contre, un quartz, ce n'est pas une agate. Faut faire attention à ça. Alors, une calcédoine, c'est pas nécessairement une agate non plus. Il faut qu'il y ait des lignes. S'il n'y a pas de lignes, fait que quand je suis pas sûr, je vais dire calcédoine. Quand vous n'êtes pas sûr, vous pouvez dire calcédoine. Vous vous tromperez pas. Alors, tu vois, ici, on a une bleue, la calcédoine lavande dentelle. Elle n'a pas de dentelle. C'est une agate. Vous voyez, on a quand même des lignes, mais elle a été catégorisée comme étant une calcédoine. Et elle est très connue, très aimée. C'est une variété courante. Et c'est son apparence. En géode. Hop, voilà. Alors, dans la géode, vous avez votre croûte ici de rhyolite. Quand c'est brun, beige ou même blanchâtre, vert, c'est de la rhyolite ici. OK? Ça, c'est la rhyolite. Et là, au début, c'est comme une craie. Quand vous grattez, ça fait une poudre. Pas toujours, mais des fois. Puis là, ensuite, elle se développe. Parce qu'ici, elle est cristallisée. Puis elle devient aussi dure qu'un jaspe. À l'intérieur, vous avez des cristaux de quartz, vu que c'est un quartz,
et qu'il y avait un trou ici. Il s'est cristallisé. Alors au début, il se développe des lignes. Touc, touc. Là, d'un coup, paf, on a des beaux cristaux. Alors là, vous êtes dans une géode. Alors l'intérieur est vide et vous avez des cristaux de quartz à l'intérieur. C'est une agate pareille. Et vous pouvez avoir aussi des bulles et différentes choses. Alors, dans votre agate, vous avez du quartz, mais vous avez aussi du jaspe. Ici, on en voit très rouge. La partie ici foncée qui est mat, c'est la partie jaspe, tout simplement. C'est mat. Plus ou moins cristallisé. Regarde ça, c'est beau. Alors, les pointes comme ça de couleur, ils ont différents noms. Ça peut être plume, mousse, comme on a vu tantôt, c'était pas en pointe. Ça peut être dentelle, il y a les lignes. Tiens, une ici que c'est des bulles avec de la druse. Vous avez ici une ligne rouge qui est l'hématite, qui va se trouver aussi dans la gamme. Des lignes blanches, jaunes, moins transparentes ici. Alors quand elle est cassée, vous avez ces morceaux ici qui vont rester, qui c'est de la calcédoine. C'est aussi une partie de votre agate. Alors là, vous l'aviez en nodule. Votre calcédoine aussi peut être un nodule, comme que ça peut être une veine. Nous allons dans l'image. Alors, je sais pas que je ne vais pas vous montrer les bleus typiques, là. Alors là, ici, cet endroit-là, c'est des calcites. Il y a nous mettre des calcites, mais on a bien cherché nos calcédoines. On veut pas de calcite. Alors, il nous montre juste la bleue. Ah, tiens. En voilà une qui m'intéresse beaucoup. Que moi, je vois ça, puis je fais « Wow! » Alors, c'est une géode en bulle. Donc, elle est bothroïdale. J'aime ça dire des noms couchés dehors. Et là, ici, vous avez votre croûte. Vous voyez la croûte? Elle est crayeuse, blanche. C'est parce qu'elle est très vieille. Puis, avec le temps, la rhyolite, ça se défait. Puis ça devient comme un sable crayeux, là. Et puis, quand elle se défait, c'est là que les nodules tombent, les veines tombent. Et vous vous retrouvez avec ça. Alors, il faut bien reconnaître autant la surface que l'intérieur. Il y en a qui vont prendre juste la petite boule ici, ils vont dire « J'ai une agate! » Mais quand ils vont voir cette surface-là, ils ne comprendront pas. Alors, si vous promenez sur le sol, et vous voyez une couleur jaune de même, poudreuse, ça se peut que ce soit une rhyolite qui s'est défaite. Ça se peut aussi que ce soit des cendres. Alors, on a vu notre grosse petite tantôt. On a une autre belle ici que j'aime beaucoup, hein, très jolie. Je ne sais pas si on peut avoir une meilleure image. Oui! Hop! Alors ici, on a une qui est grise foncé avec du bleu. L'agate, ce qui peut aider à la reconnaître, c'est que c'est ce que j'appelle les lignes d'eau, c'est les lignes transparentes. Ils peuvent être bien fines, bien minces, comme plus larges. Et puis, ils vont souvent tirer vers le bleu ou le aqua. Des fois un peu vert aqua, là. Des fois vers le jaune. Mais c'est comme de l'eau. Quand on le regarde, ça peut penser à l'eau ou un lac. Tout de suite, vous allez penser à de l'eau. Puis si vous envoyez de l'eau dessus, la transparence va ressortir tout de suite. Puis c'est wow, ça ressort vraiment des autres roches. Là, ici, on le voit, le bleu. Oups. Alors, je vous montre des variétés différentes de ce qu'on voit au commun, de différentes d'une Botswana agate. Ici, vous avez votre croûte, puis vous avez du jasper rouge mêlé avec. Dans le bas, vous voyez le jaune roux, il y a un peu de fer. Oups. Le fer, c'est ce qui colore les pierres en rouge, en jaune, en brun, en vert et même en violet. Parfois même en bleu. Alors, c'est le métal principal qui donne les couleurs. Ensuite, vient d'autres métaux, comme le cuivre qui va faire un autre vert particulier. Mais la première couleur qui va teindre vos pierres, c'est le fer. Ici, on voit du beau rouge ici. Mais là, du noir, il y a du bleu. Alors, après ma barre, quand vous allez le trouver,
Elle va pas être nécessairement être le dessus tout en visible comme ça. Ça peut être dans un vieux rocher qui se défait. Et ici, ça se peut que vous trouviez ça comme ça en surface. Un truc de même. S'il n'est pas cassé, il va être de même. Alors quand vos nodules d'agate sont, ça c'est bien un nodule, ce qu'on vient de voir là, sont pas encore cassés, qui n'ont pas été lavés par la mer, ils vont avoir une surface très rugueuse et terne. C'est à force d'en voir, d'en tenir dans nos mains qu'on les reconnaît. Ici, vous en avez de la calcédoine grise. Elle est translucide. La lumière, quand elle passe dedans, ça fait un petit effet opalescent. La lumière, elle rentre à l'intérieur, comme je disais tantôt. Ça, c'est la partie cristallisée de l'intérieur. Alors, la lumière, elle rentre. À l'extérieur, c'est un peu plus mort. La lumière va moins rentrer. On la reconnaît aussi facilement quand la lumière rentre. Ici, on en a une, que c'est quasiment juste une druse. Alors, vous avez la croûte ici. Ça, j'en ai souvent. Moi, à l'extérieur, il est tout de même. Elle va ressembler à ça. Elle est roulée un peu par le sable, par la neige. Alors, elle est très, très, très rugueuse. Très... je vais vous en montrer des miennes tantôt. Très comme ça, là. Mais si vous la tranchez, ça se peut qu'il y ait des creux, mais pas toujours. Elle, ils l'ont gardée parce qu'elle avait un creux qui était absolument extraordinaire. Puis, des fois, il n'y a pas de creux, mais vous allez habituellement avoir à l'intérieur plus de calcédoine. Tu sais, ici, il y en a un peu, là, à travers tout ces fils-là. C'est comme des petites veines de proches, là. Puis, il y a des petites lignes, des petits étages. Puis là, à l'intérieur, c'était là qu'il y avait un vide. Parce que quand, disons qu'un volcan de rhyolite éclate, ou de basalte, t'as, la boue, hein, la grosse boue qu'on appelle le magma, mais t'as aussi une poudre fine qui s'installe, et t'as de la broue aussi. Alors, le côté broue, c'est ce qui nous donne ça. Ici, c'était comme de la broue, puis c'était mêlé avec toutes sortes de choses. Hein. Ça se mêle au sol, alors sur le sol, il y a toutes sortes de choses. Et c'est ce qui lui donne des fois des formes de bâtons, de toutes sortes d'affaires. Puis ça se fige. Puis l'intérieur a brûlé, alors il est devenu une cendre puis une poudre, puis ça devient un creux. Alors c'est peut-être carrément du foin avant. Ici on a un autre. Alors on voit bien la partie translucide, la partie extérieure a été taillée. Ils ont enlevé la croûte. Alors au nord, au Canada, souvent la croûte va être assez épaisse. Surtout si vous n'êtes pas dans une mer ou dans les anciens lacs, les grands lacs aussi en haut de la Gap. Ici, vous en avez une qui ressemble à des agates du BC. La croûte extérieure, tu vois, c'est pas toujours une bulle parfaite. Hein. Des fois, c'est juste une ligne. Mais quand ça casse, ça fait un triangle. Ici, tu vois des lignes ici. Une blanche ici, l'agate blanche. Alors, quand elle va au soleil longtemps, tu vois ici le blanc, là, ça vient blanchir. À la chaleur, au soleil, aux températures, je pense peut-être au froid. Au choc aussi, des fois l'amour octobre là, elle se met à blanchir. Il faut continuer à la rouler là, finement. Alors, ça peut arriver que votre agate est toute blanchie. Et qu'on ne voit plus au travers. Ça reste une agate pareille. Ça dépend du climat. On en voit une belle ici avec une druse. Alors, c'est tous les petits cristaux comme ça, comme du sucre. Ça, c'est la druse. Ici, vous avez des volutes comme des nuages. C'est bien de l'agate. Comme je disais, les dessins sont infinis. Ici, on a une belle géode. L'intérieur en bulle translucide. L'extérieur, ici, vous avez du rouge, du blanc, du noir même.
Alors, j'espère que ça va vous aider à trouver vos propres agates, là. Hein? Dites-vous pas que ça se peut pas en partant. Regardez celle-là, là. Elle a du bleu. Alors, on sait tout de suite que c'est une agate. La partie translucide a l'air bleue. La partie non translucide, ici, tu voyez, elle est plus opaque. Elle est blanche-jaune, comme le beurre. Ou crème. Ouais, crème. Puis tu vois, regarde, ici, elle est toute crème. C'est une calcédoine blanche. Et ici aussi. Mais c'est bien des agates. Vous en avez ici des bleutés. Avec un peu de noir, un peu de taches brunes. Quand vous les roulez, ils deviennent extrêmement douces. C'est extrêmement joli. Si vous avez des nuages, de proche, on voit des petits dessins pareils. Il y a toujours un peu de transparence pareil. En nuages, en ligne. Des vagues. Ça ressemble beaucoup à les nuages. Ceux-là, je les trouve très jolis. Moi, des couleurs douces comme ça aussi. Ça sort de l'ordinaire. C'est très beau. Alors, vous voyez, vu qu'elle n'a pas de ligne évidente, ils vont l'appeler calcédoine. Et vu qu'elle est bleutée, on va dire calcédoine bleue. Alors, la définition est très bonne. Les blocs ici, on les a vus. Maintenant, on va regarder quelque chose. On va marquer calcédoine de la France parce qu'on a des amis français. Puis après ça, on va regarder du Canada. Dites-vous que celles que vous allez trouver ne sont pas nécessairement sur l'ordi, là. Hein? Sont pas nécessairement sur Internet. Alors, on a ici les matites. C'est une agate, hein? Vous voyez les lignes. Alors, quand on voit les lignes, on peut l'appeler agate. Il n'y a pas de problème. Et vous appelez votre calcédoine agate, vous appelez votre agate calcédoine. C'est pas une erreur. Vous voyez, les couleurs sont infinies. Elle est botroïdale, elle a des bulles. À l'intérieur brun, l'extérieur il est complètement blanc. Des fois, c'est tellement blanc là, comme du lait ou une feuille blanche. C'est blanc pur. C'est la température qui donne cette blancheur. Ici, on a du gris. Une poudre grise qui est venue s'installer sur les dreuses. Ah, moi, je capote. Il n'y en a pas une de pareille. C'est fascinant à regarder. Une ici avec du orange à l'intérieur. À l'extérieur, on a beaucoup de cristallisation. Des fois, c'est l'inverse. C'est la cristallisation à l'intérieur, à l'extérieur, la calcédoine. La calcédoine mort, mais des fois, c'est à l'intérieur. On a du bleu ici. Des belles petites bulles bleues. C'est comme du verre fondu en apparence, mais quand on le touche, on voit bien que c'est une roche. Oh, regarde celle-là ici. Oh my God. Alors ici, à l'extérieur, vous avez la poudre blanche qui est venue s'installer, qui est devenue dure. Et à l'intérieur, vous avez du noir translucide, l'onyx. Et ensuite, à l'extérieur, vous avez votre calcédoine grise. Elle est fabuleuse. Une belle grise bleutée ici. Une belle pêche. Ah, on va jeter un coup d'œil ici sur l'extérieur. Je vais vous prendre ça en note. C'est quand vous les trouvez cassés. Alors vos morceaux vont ressembler à ça. On voit une belle agate rose ici du Québec, roulée. Alors là, c'était de la calcédoine de la France, probablement. Du miécage en France, regarde ça. Toutes des petites bulles de miel. Alors en Utah, vous allez en avoir aussi, mais ils vont être rouges. C'est toutes des apparences. Quand elles sont très très usées, ils n'ont plus les petites bulles, ces petites choses-là paraissent plus vraiment. Oh, regarde les couleurs ici. Elle vient d'où, elle? Du mot prévoir. Calcédoine française. Bleu, blanche, rosée, fumée. C'est une beauté. On dirait des petits jeux de dragon, hein? C'est tous des nodules, ceux-là. Ah oui, vous avez aussi celle-ci qui peut se trouver aussi au Québec. En Gaspésie, on a vu la bleue en raisin, là, un peu.
Je l'ai vu, puis j'ai passé tout droit. Ça ici, calcédoine raisin. Calcédoine noire, Charroux, France. Vous voyez comme elle est tordue, mais la petite ligne blanche, tu vois, le petit blanc ici nous indique qu'on a bien une calcédoine. Mais quand on les, avec le temps, là, vous avez même plus besoin de chercher des indices. Vous l'avez en main, vous savez tout de suite. Je l'ai dit tantôt, les petits arbres noirs, là. Dendritique. On a aussi Sagenix, c'est les petites lignes. Ah oui, dans la gâte, vous avez aussi, dans le centre, parfois, on a vu tantôt qu'il se développe du quartz en pointe, mais vous pouvez aussi avoir de la métisse qui est un quartz, de la citrine, mais vous pouvez aussi avoir de la calcite et même de la fluorite au centre. Alors, des fois, il y a d'autres cristaux qui viennent s'installer au centre, dépendamment de ce qu'il y avait dans le trou de départ, là. Alors, elle a été, pour être nettoyée, ils ont enlevé toute la croûte. Pour la nettoyer, ils l'ont mis dans un nettoyant acide. Ça peut être un nettoyant à toilette, ça peut être un nettoyant style Iron Out. C'est un nettoyant acide fort qui sert à plomberie ou à enlever le calcium. Alors, l'extérieur est venu s'enlever et là, vous n'avez plus que vos bulles. Mais c'est bien une calcédoine. Alors, c'est une croûte dans une grotte qui a des bulles. On créerait que c'est quand on les touche que c'est une gelée, mais c'est bien de la calcédoine. C'est de la pierre dure. On a une jaune ici. Calcédoine jaune à rouge-orange de Bretagne. Alors, d'un pays à l'autre, vous avez une apparence différente. Et plus on va au nord, plus qu'elles sont, je te dirais, peut-être moins transparentes. Mais sont quand même très jolies. Alors, on a du jaune avec du orange. À l'intérieur, on va avoir de la transparence. Ici, on a du tubulaire. Des petits tubes en forme de doigts, comme ça, là. Ça fait comme des doigts de même, là. Vous le voyez ici, là? Tube. Ici, la matrice, vous voyez. Elle vire au vert, probablement des algues, mais ça peut être aussi le fer ou le cuivre qui vient faire ça. Comme dans le cas du chrysocole, qui est de la calcédoine qui s'est développée avec le cuivre. Une agate mousse ici de France. Vous voyez, elle n'est pas du tout comme l'agate mousse d'Asie qu'on voit en commun partout à vendre chez Temu et Amazon. J'adore les agates mousse d'Asie, mais celle-là ici de France, regardez-moi-y ce beau vert. Alors, moi, j'ai de l'agate mousse de l'Abitibi, pour de vrai, qui est rose. Il y en a partout. Arrêtez d'en douter. Puits de Dôme en France, ici. Vous avez de la fluorite. Là, on le voit tout de suite, c'est de la fluorite à cause du vert, du bleu ici. Est-ce qu'il y a de la calcédoine ici? Peut-être une ligne dans le bas. Les vases ici en agate. Une calcédoine qui provient d'une mine, qui est comme, on dirait vraiment une surface de sucre. C'est de la calcédoine en druse, de la poudre de druse. La druse, c'est de la calcédoine. Ici, regardez-moi ça, c'est joli. Puis de Dôme encore. Bulle blanche. Croûte brune en arrière, on le voit un peu. Avec une autre surface jaune par-dessus. Que c'est beau! Oh my God! C'est effrayamment beau. Agate from Canada. Pourquoi je marque pas Québec? Parce que Québec, je sais d'avance qu'ils vont juste nous montrer ceux de la Gaspésie. Alors là, baie de Fundy, de la brune, avec des petits dessins de mouches, de plumes, un petit peu de rouge de jaspe. Alors une agate mousse brune de la baie de Fundy. Vous avez ici un peu de chrysocole, chrysoprase. Dépendamment si ça vient du fer, c'est chrysoprase. Si ça vient du cuivre, c'est chrysocole. Et on voit ici, tu vois, l'agate qui ressort. Alors, des fois, on le voit pas. On pogne ça, on va dire, regarde, tiens, regarde. Alors, moi, ce pierre-là, je capote, je la prends. Je dis, oh my God, une agate! Là, le monde va dire, pas une agate, c'est une roche. Que nenni, regarde.
Ça, c'est l'apparence. C'est bien une calcédoine. Alors, elle est brune, c'est pour ça. Elle a sa petite croûte verte. Quand vous voyez cette petite croûte verte-là, on va vous dire au Québec, au Canada, c'est un bon indice que vous avez une agate dans vos mains. OK? Surtout si vous sentez que si vous frottez avec un papier sablé ou vos doigts, là, des pointes ici, comme la petite pointe, là, vous allez voir, c'est doux, là. Puis, il y a à l'intérieur ici, si vous mettez une lampe de poche, vous la cotez, vous allez voir que c'est transparent. Alors, toujours, la calcédoine, la lumière va quand même passer. Il va y avoir certaines parties que ça passe pas, mais vous allez toujours avoir des parties qui passent. Crawley agate ici, on va la regarder. Ça doit être du BC. Je pense que oui. Alors, vous avez du beige. Alors, aux États-Unis aussi, ces types d'agates-là sont moins connus. C'est pour ça, là, on va dans le trou du lapin, comme je disais tantôt. On a de l'agate beige. Avec, ici, on va voir des yeux. Moi, j'appelle ça les yeux, ces boules-là. On appelle ça souvent les yeux, eyes. C'est les bulles de tantôt. Du botroïdal. Mais là, vu qu'elle c'est un morceau qui a été roulé, peut-être par la mer, un grand lac, ou par les soins d'une personne qui a un beau rock-tumbler, et même si elles ne sont pas transparentes à grandeur, c'est bien de l'agate. Ici, il y a une petite partie bleutée. Je ne sais pas si vous la voyez, bleu-vert, du beige. Qu'est-ce qui nous dit que c'est de l'agate? C'est les lignes. Regarde les lignes ici de développement. Les lignes de développement. Alors, l'agate, j'ai dit tantôt, c'est un quartz aux molécules plus fines que le quartz habituel. C'est très, très, très fin, plus concentré, plus fin, qui est venu se déposer par couches successives. Alors, vous voyez ici, les couches successives, on les voit bien. Des fois, on les voit pas bien, il faut un microscope pour les voir. Et des fois, quand vous les prenez, moi, je sais au toucher ce que c'est. Mais c'est quand je les mets au rock-tumbler qu'on a le résultat. Voyage à la Nouvelle-Écosse, allez vous promener à la baie de Fundy. Là, il y en a de plus en plus qui sont à vendre. Hop, j'essaie d'avoir l'image en gros plan. Voilà. Alors, c'est pas nécessairement évident. Il y en a une en haut à gauche, on le voit que pour moi, c'est évident. Mais celle-là ici, il faut vraiment l'avoir dans nos mains pour réaliser ce que c'est. Fais attention, il y a un petit granit ici à droite. On se trompe, hein? De temps en temps, je ramasse des granites, surtout quand je les prends dans la terre, dans une forêt. Ça peut arriver. Alors ici, on voit les agates de la Nouvelle-Écosse sont dans le basalte. Alors, ils ont une croûte grise. Alors, vous voyez la croûte grise, on la voit un peu sur certaines pièces en bas, ici au milieu. On a une croûte grise de basalte. Et nous avons nos agates plus ou moins transparentes. Parfois avec un peu de mauve aussi. En Nouvelle-Écosse, vous avez de la métisse dans vos agates. Pas toujours. Ici, Crazy Lace. Crazy Lace, c'est qu'elle n'a pas fait des couches très droites. Elle est vraiment peut-être dans une mousse, justement. Comme je disais tantôt. Alors là, c'est venu se faire différentes lignes tout croche dans tous les sens. Vous avez aussi le type qu'on appelle, ça c'est dans Crazy Lace, c'est que les lignes vont dans tous les sens. Ici on a une Crazy Lace du nord du Québec, du subarctique. Vous voyez ici il y a de la dentelle de cachet là. Je vais arrêter de bouger. Voyez-vous? Au bout de mon ongle ici, on a de la dentelle. Alors, si je la tranche, ça se pourrait que ça soit bien beau. Mais ça se pourrait aussi qu'il n'y ait rien à l'intérieur, que ce soit encore de la boue. Pour l'instant, je la garde comme ça. On a les matites rouges ici. Quand vous avez de dentelles, c'est vraiment des petites dentelles délicates qui sont venues s'installer. Probablement par-dessus des drus, il y a une poudre blanche ou de couleur, puis là, ça fait la dentelle.
Alors, au lac supérieur, sont quand même assez rares. Moi, j'y ai été, mais il y a tellement de gens qui les ramassent qu'ils deviennent difficiles à trouver. Vous avez ici vos lignes, typiques, transparentes. Ça, c'est tout ce que le monde recherche, puis qu'ils vont reconnaître tout de suite. Mais là, vous avez la partie ici, plus dur à reconnaître. Et ça en est une typique, ça. De la baie de Fundy, Nouvelle-Écosse, grise, très jolie. Alors, très subtile, avec des belles vagues. Un petit peu de jaspe rouge. Il y en a qui se supposent qu'ils reconnaissent le pierre à eux, hein. J'ai des grands collecteurs dans le groupe. On voit bien ici les formes. Alors, quand vous voyez l'extérieur déformé comme ça sur votre pierre, que vous croyez être un quartz ou un pauvre caillou ordinaire, prenez-la et analysez-la de près, OK? Vous pouvez les mouiller dans l'eau pour vous aider. C'est pour ça qu'on se promène avec des bouteilles d'eau, de spray. C'est pour vérifier s'il y a de la transparence à quelque part là-dedans. Si vous n'êtes pas sûr, emmenez-la avec vous, tranchez-la. Regardez ici, on voit avec la métisse à l'intérieur. La croûte blanche ici, c'est la calcédoine. Et ça, c'est dur, celle-là. Là. Cette calcédoine-là. Et à l'intérieur, vous avez une cristallisation d'améthyste. Ici, brune. Vous avez sa croûte blanche à l'extérieur. Des fois, la croûte va être brune, comme on a vu tantôt. Ici, elle est blanche. Et à l'intérieur, vous avez un beau fumé. On pourrait presque dire que c'est une chaîne, mais c'est une agate à cause que des lignes. Regarde les lignes. L'agate, elle se fait un peu, mais moins. Ici, naturel canadienne agate cabochon gemstone. Regarde, c'est joli. Alors, brichic, c'est ça qu'on parle. Là, il est déstructuré. Il a cassé puis c'est ressoudé. Hey! L'avez-vous vu? OK. Ah! Je l'ai perdu. Ici. Agate brichic, on va en regarder un peu de tout horizon. Ici, brune avec du quartz. Ça rappelle de la calcite aussi. La calcite, quand vous la polissez, elle va être moins lisse. Elle va creuser. Ça va faire un creux. C'est ce que j'aime pas avec la calcite quand il y en a dans l'agate. Il y en a qui vont l'enlever en la mettant dans un vinaigre ou un produit nettoyant acide, comme je disais tantôt. Alors, vous avez du brichic. Ici, on a une agate brichic très mat. Presque que beige et blanche. Alors ça, moi, j'en ai beaucoup. Je les ramasse. C'est bien une agate. Vous avez un petit bout de transparent de temps en temps, comme ici. Brichic, brun foncé. Ouais, il y a de l'agate, c'est les parties beiges. Elle est tachée. Elle n'a pas été roulée, elle est brute. Mais si tu regardes de près, il y a des lignes. C'est subtil, mais moi, je les vois, là. Ah, j'ai l'habitude de les voir. Je sais qu'il y en a. Puis ça, cette pierre-là, quand elle va être polie, roulée, ça va se retrouver à être une de nos agates brichiques qu'on a vu brune, comme celle-là ici. On en voit une belle ici, une agate brune. Brun root beer. Moi, j'aime ça brun. Les gens, ce qu'ils vont rechercher beaucoup, ça va être le rouge, le bleu, le violet. Elle a un peu de tout dedans, avec du brun et du jaune. On a ici un jaspe avec de l'agate dedans. Comme je disais tantôt. On a de l'agate. C'est écrit brichic, mais peut-être qu'il était brichic. Là, je vois juste des lignes. Une agate mousse à gauche. Avec un beau petit dessin ici. Oh my god! C'est donc bien beau. Alors, les agates mousses, c'est pas toujours le même vert qu'on voit typique, là. Il y a toutes sortes de couleurs. Ça peut être jaune, vert comme ici, crayeux. Ok, belle. Ok, belle. Alors, vous n'avez pas de ligne blanche typique, mais c'est bien une agate. Elle a beaucoup de transparence. Ici, un peu moins transparent. Vous avez des bulles blanches qui montent. Une lune. Un paysage extraterrestre. C'est trop beau. Je capote. Hein, les paysages, que c'est ça, hein? C'est la personne qui va venir faire un bijou dedans. Elle va servir d'une tranche. Elle va regarder le dessin. Elle va prendre une partie, puis elle va y faire le bijou. Alors, cette personne-là a l'œil pour savoir quelle partie qu'elle prend pour faire le bijou dans vos agates.
Alors, moi, j'appelle ça les agates wood, ceux-là. Ça peut être beige, ça peut être brun. C'est brichique. Notre quoi de beau ici de brichique multicolore. Avec du beau vert. Du jaune, du vert olive. Des lignes blanches autour du vert olive. Ici, on a une partie agatisée typique. Que des lignes noires. Alors, ça dépend des molécules, des minéraux, des gaz. Et puis là, ça fait vraiment un beau paysage. Vous avez la petite croûte ici. Et le bleuté en haut. Ah, avec les bâtons. La Sagenix, il y a des bâtons beaucoup plus fins. On va regarder Sagenix ensuite tubulaire. Plein de petits bâtons. Joli, hein? Alors, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi, puis ils en ramassent. En Abitibi. J'ai vu des Sagenix, j'ai dit, ça vient de notre région, ça? Ouais. T'as pris ça où? Ici, Sagenix. On vous dirait vraiment qu'il y a des bouts de foin dedans. Alors, c'est un minéral qui vient s'installer comme ça, qui, lui, il pousse en pointe dans la grotte, puis après ça, la gâte, elle embarque par-dessus. Puis elle le conserve sur place. Pow! On dirait vraiment des poils, ça n'est pas regarde ça, on dirait vraiment des mousses. C'est emprisonné là. Mais c'est un minéral. Un autre minéral ici. Sagenix, regarde-les. Alors ça, moi j'en ai. Brun. Tu sais, on dirait qu'ils sont dans le lait, ceux-là. Ça, vraiment taillé fin, avec une lame fine. Puis venir le polir le plus possible pour bien les voir. Parce que si on les tranche avec la lame à béton, comme j'ai chez nous, vous ne verrez pas ce dessin-là. Là. Il y a de la métisse dedans qui est venu colorer mauve. On a du Sagenix brun dans le bas. On a ici du quartz blanc. C'est bien une agate. Alors, une agate, c'est un mélange, comme vous voyez, de choses. Une molécule de quartz fine qui s'est développée dans une grotte. Alors, voilà, ici, vous avez Sagenix jaune. Vous avez la variété plume aussi qui ressemble beaucoup au Sagenix, mais l'apparence va être d'une plume. Ça, on dirait vraiment des corails. Une grosse apparence de corail. Des fois, c'est vraiment un corail emprisonné dans l'argile qui est venu se transformer en agate. Puis des fois, ça vient d'une grotte, comme ici. C'est des petites gouttes qui ont tombé ou c'est le développement qui s'est fait de même. Soit du plafond. Très beau. Tubiculaire quand elle est tranchée. Vous avez des petits yeux comme ça. Alors, on n'avait pas beaucoup d'images. Vous voyez qu'Internet, il n'y a pas tout. Hein? Tubiculaire ici, une avait une grise. Alors, vous avez du beau gris, blanc, bleuté. Vous voyez quand il est tranché, des fois, moi, je trouve juste ce morceau-là. Hey! On va trouver quand ils sont très usés, là, ils n'ont plus les tubes, ils sont tous défaits avec le temps. Mais on va voir ces parties-là, ici. Vous voyez le blanc, là, remarquez bien le dessin. Ça, c'est les cristaux qui ont poussé dedans. Tubiculaire. Alors, vous allez trouver votre agate blanche comme ça. Oh my god! Mais c'est une agate! Dans quel bâtiment? Au deuxième étage de Mayflower.
Alors justement, hier, j'ai ouvert une valise puis j'avais ça dedans. J'ai failli l'acheter. Parce que regarde, hein? Vous vous rappelez de ça, ce croûte-là? Puis là, on a un petit peu de calcédoine ici, dans les craques. Mais c'est un bon exemple. Tu sais, c'est un indice que vous avez de la gâte pas loin. Alors, dans ce type de pierre-là, sur l'apparence extérieure, et ça se pourrait que vous ayez des petits trous aussi, d'autres petits trous. Et toutes sortes de dessins, toutes sortes de formes. C'est la même chose comme ce que je viens de vous montrer, mais lui, il est entièrement cristallisé. L'autre, il l'était pas, il y avait encore des parties en poudre. Un autre ici. En Gaspésie, il y a souvent cette rhyolite qui est gris rosé. Ça m'a été donné par des abonnés. Ici, vous avez celle qui contient plein de coquillages. Je parlais des fossiles tantôt. Alors, les agates de fièvre viennent s'inclure dans des trous de fossiles. Ici, vous en avez une du nord. Elle a une croûte brune, bréchique. Et ici, elle a une transparence qui apparaît, qui est à l'intérieur. Alors attention quand vous voyez ce genre de pierre-là. Elle est roulée en plus. Alors elle est encore plus difficile à identifier. Ici, on a une tout polie, tout roulée, qui vient, je pense, du Nouveau-Brunswick. Une Sagenix. Mauve. Superbe. Elle provient de la mer, donc elle a été pré-roulée et ensuite mise au rectangulaire. Elle était extrêmement brute. Là, elle est pré-roulée. Il en reste encore. Mais moi, j'aimais bien son brun. Mais c'est ça, plus je la roule, plus la transparence ressort, qui se cache à l'intérieur. Ici, on a, vous voyez, une Crazy Lace, comme qu'on a vu tantôt, mais ça, c'est l'intérieur qui est cristallisé de votre Crazy Lace. Ici, on a une grosse calcédoine. Alors, on aurait pu dire que c'est un quartz. Ça n'aurait pas été une erreur. Mais vraiment, un connaisseur va appeler ça une calcédoine à cause de sa structure, du paquet de pointes. Ici, tout partout. Ça provient d'une grotte. Tout ça, ça devait être la surface d'une grotte qui a remonté en surface. On a la croûte ici, sèche. Alors ça, c'est très massif. Alors, probablement une grotte quand c'est massif de même. On a un peu de taches brunes. Pas beaucoup de transparence. Alors ça, profondément dans le sol, très loin. Il y a toujours des souterrains, des grottes souterraines qu'on n'a jamais vues, qui avec le temps remontent parce qu'ils se défoncent et qui viennent remonter. Ici, on a des petites pointes. Alors, c'était peut-être tout comme ça dans la grotte. Ça, c'est rien. Après ma barre, je me suis dit, ouais, c'est tellement laid que ça se peut que ce soit une calcédoine. Parce qu'on a la poudre. La partie crayeuse ici, très dure. On a du verre. Puis, on a ici une partie transparente qui ressort. Fait que je me suis dit, tiens, un nodule de calcédoine agate, ancien du Nord. Il va rester à le trancher. Mais on a des très bons indices ici. Ah, tiens, de cristallisation. Ici, des petits cristaux. Alors, de bonnes chances qu'il y ait une agate de cachée là dans ce. Au cours des prochains mois, vous allez me voir rouler une grosse agate à chaque batch, mêlée avec les autres. Il va y en avoir toujours une grosse agate. Alors, à surveiller, vous allez voir l'apparence. S'il n'y a pas une grosse, il va y en avoir une moyenne. Et ça va venir du Nord. C'est assez, je roule vraiment presque juste des pierres du Nord. Chaque mois, vous allez avoir une pierre terminée. Parce que les brutes, on voit pas grand-chose comme vous avez vu. À la surface, il faut avoir des trous, il faut avoir des bulles, des petits cristaux qui ressortent dans des petites druses, de la couleur, avec une petite bouteille d'eau en push-push.
ou même une bouteille d'eau de ketchup, tu sais, qui envoie en gel, là, puis si tu envoies de l'eau, si tu vois de la couleur, si tu vois des dreuses, si tu vois du bréchic, si tu vois de la mousse, si tu vois des plumes, si tu vois de la croûte, puis de la pas croûte, tu sais, de la croûte, mais avec du cristaux, puis prends-le. Alors, je pense que j'ai pas mal... Ah oui, dans certaines agates, il y a des métaux, comme qu'on a vu tantôt, qui créent des formes, mais aussi qui créent du métal, tout simplement. On a de l'or, on a du cuivre, on a du fer. Alors, il existe des agates qui s'appellent l'agate ferreuse. C'est une variété de non. C'est pas ça qu'on veut. On veut la vraie agate ferreuse. Ah, vous avez l'agate arbre aussi, qui est une autre variété proche de l'agate mousse, et qui n'est pas tout à fait mousse. Alors, elle a un beau blanc lait, comme ceci. Et vous allez avoir des mousses vertes en ligne. Et là, elle est plus comme en mousse. Vous allez avoir des lignes. Alors, ça, on en a au Canada aussi. Excusez mon doigt, là, s'il me place devant l'écran. Je voulais vous montrer. Alors, c'est pas précieux, c'est semi-précieux. Ah, j'aurais aimé retrouver le vrai nom typique de cette agate ferreuse-là. Je l'ai trouvé en prenant tout simplement une photo d'une de mes agates. Puis, vous avez la reconnaissance Google. Il va vous donner le nom. Là, d'une Botswana ici qui n'est pas transparente. Mais regardez si elle est belle. Hein? Les pastels. Ça se peut qu'à l'intérieur, il y ait plus de transparence, mais peut-être pas non plus. C'est une question de température, la transparence. C'est pas une question d'agate pour agate. Vous avez le sakura, qui est l'agate fleur, hein, simplement. Alors, elle va avoir des fleurs dedans. C'est un peu comme les yeux, mais en forme de pétales et fleurs. On va la regarder, la chrysoprase. Alors, la chrysoprase, vous avez la typique verre bouteille. Comme ici, ça c'est la typique verre bouteille, chrysoprase. Mais vous n'avez pas que ce verre-là. Hein. Tous les verres sont des chrysoprases. On en voit ici. Vous avez du brun mêlé au vert. Un petit verre comme ça ici. Comme vers quoi ça? Bonbons. Menthe. Ça passe des bonbons à la menthe. On voit là, ici la croûte typique. Alors, vous voyez la croûte crayeuse, comme qu'on a vu tantôt. Ça, c'est là-dedans que vous allez avoir votre calcédoine ou votre agate, dans cette croûte-là. Alors, soyez très attentifs. Qui apparaît au Canada. On voit ici une chrysoprase un peu plus mousseuse, qui va ressembler beaucoup à une quartzite, mais qui n'en est pas. C'est une question de molécules. La quartzite, elle a vraiment une texture granuleuse quand elle est brute. Quand on la polie, ça paraît plus. La chrysoprase n'aura pas cette texture granuleuse. On en voit une ici, une belle chrysoprase. Comme ça. Des fois, on peut avoir du rouge aussi au travers, étant donné que c'est le fer qui lui donne sa couleur. Ça ressemble beaucoup à une serpentine ou à un jade, mais nous, on le sait quand on le prend que c'est de la chrysoprase au toucher, puis au roulé aussi. Alors ça, on en a au nord, on en a au Canada, on en a vert olive. On a la croûte blanche, grise, blanche beige, boisée, avec des lignes ferreuses. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, on a des taches ferreuses, des lignes ferreuses, mais ça fait partie de la beauté de la chose. Ça s'enlève pas, ça vient incrusté à l'intérieur, ça en fait partie. Et confondant. Ici, on a les lignes, juste les lignes. Pas en chrysoprase, mais en calcédoine. Juste la ligne. Ici en zigzag. Ça, vous n'avez au Canada, alors en hématite et chrysoprase blanc. Quand vous allez le rouler, ça va être tout lisse, tout beau. Lui vient d'Australie.
On la voit en nodule, la même. Alors, on voit bien que c'est un nodule, que ces lignes-là sont venues se coller aux parois. Ça ressemble beaucoup au jaspe en apparence, mais le jaspe, lui, il va être un bois, en fait, qui s'est fossilisé avec le temps, peut-être qu'il a pris de la chaleur, puis qui est emprisonné dans le magma aussi. Mais au départ, c'était du bois. Là, il y en a qui vont dire « Oh mon Dieu, c'est une vérité vraiment choquante! » Oh, regarde celle-là ici. Alors, ils l'ont appelée chrysopras, mais elle est pas verte, elle est féreuse de hématite rouge, qui est un cristal du fer, qui est l'hématite, ainsi que de la calcédoine blanche entre les interstices. Un autre ici, chrysopras, alors qui est une calcédoine aussi. Tu vois à l'intérieur comment il est comme presque un granit, mais quand on la regarde de près, on voit bien que c'est une chrysoprase. Qu'on n'a pas de granit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de petits bouts de basalte, pas de petits bouts de quartz, puis pas de feldspathe, qui provient de sa région d'Australie. Oh, ben je pense que je n'ai assez dit. Vous êtes maintenant des experts, mes petits chanceux. En tout cas, les abonnés, parce que j'ai mis cette vidéo-là secrète. Puis je suis content parce que mes abonnés, c'est vraiment rendu des champions. Il y en a qui font des expositions actuellement.